Quel homme te parlait là? Il a bien l'air, ce me semble, du bon Gusman de Don Elvis. C'est quelque chose d'à peu près comme cela. Quoi, c'est lui? Lui-même. Mais depuis quand est-il dans cette ville? Hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui peut l'inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié. Il m'a demandé la raison. Et quelle réponse lui as-tu faite? Que vous ne m'avez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Je crois, sans vous faire tort, que vous avez déjà quelques nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Don Elvis de ma pensée. Et mon Dieu, je sais ma Don Juan sur le bout des doigts et connaît votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il aime se promener de lien en lien, il n'aime guère demeurer en place. Et ne crois-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Madame... Quoi, parle? Assurément, vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller la contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être notre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. Dans ce cas-là, je vous dirais franchement que je n'approuve pas votre méthode et que je trouve ça fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous le faites. Pourquoi tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne? La belle chose que de se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir sous une passion, d'être mort dès sa jeunesse, à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non. Non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Ah oui. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser à mon cœur tout ce qu'il voit d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Vertu de ma vie comme vous débitez. Il semble que vous avez appris cela par cœur. Vous parlez tout comme un livre. Et qu'as-tu à dire là-dessus? J'ai à dire... Je ne sais. Mais parce que vous tournez les choses d'une manière qui semble que vous avez raison. Alors il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde. Et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire. Une autre fois, je mettrai mes discours par écrit pour discuter avec vous. Tu feras bien. Mais madame, cela serait-il la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisée que la vie que vous menez? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne. Mais pouvoir vous marier tous les mois comme vous le faites et... N'y a-t-il rien de plus agréable? Assurément, je m'en accommoderais bien, moi, s'il n'avait point de mal. Et se jouer ainsi d'un mystère sacré... Va, c'est une affaire entre le ciel et moi, et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu te mettes en peine. J'ai toujours eu dire que c'est une vieille raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais bonne fin. Oh, la grande sotte, ne t'ai-je pas dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances? Ce n'est pas à vous que j'en parle, Dieu m'en garde. Mais il y a certaines petites impertinentes dans ce monde qui sont libertines sans savoir pourquoi, qui jouent les esprits forts parce que cela leur sied bien. Et si j'avais une maîtresse comme cela, je lui dirais pas honnêtement, la regardant en face. Osez-vous bien vous jouer ainsi d'un mystère sacré et tremblez-vous point de vous moquer d'une chose aussi simple? C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. C'est pas à vous que je parle, salope maîtresse. Apprenez de moi, qui suis votre servante, que le ciel, puis tout ou tard les impie, et qu'une méchante vie, méchantement. Une petite question. Il est question de te dire qu'un beau gosse me tient au cœur, et qu'attiré par ses appâts, je l'ai suivi jusqu'en cette ville. N'y craignez-vous rien de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien, le nez du monde. J'ai ma grâce de cette affaire. Mais cette grâce n'étant-elle pas peut-être le ressentiment des parents et des enfants? Mais pourquoi songer au mal qui nous peut arriver? Songeons plutôt à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est un jeune fiancé, le plus agréable du monde, qui a été conduit jusqu'en cette ville par celle-même qu'il vient d'épouser. Sans t'en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. Et j'ai ici une petite barque et des gens avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la belle. Madame... Quoi? Vous le prenez comme il le faut, hein. Il n'est rien de tel en ce monde que de se contenter. Prépare-toi à venir avec moi et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes. Tellement. Madame, s'il vous plaît, je voudrais un café crème avec 2 croissants.
autre chose, je sais pas moi. Vous avez du thé? Vous avez du chocolat chaud? Bah écoutez, je vais prendre une tasse de chocolat chaud avec 2 croissants. Mais dis donc, vous, qu'est-ce qui vous prend d'embêter une dame pendant ce service, vous, là? Hein? Ça fait 10 minutes que je vous observe. Qu'est-ce qui vous prend de l'embêter? Mais je vous connais pas, vous. Je suis cliente, je m'occupe pas de vos affaires. Une cliente a le droit... Vous êtes cliente. Moi aussi, je suis cliente. Taisez-vous. Vous devrez avoir honte d'embêter une serveuse pendant ce travail. Madame, Taisez-vous. Laissez-moi vous dire que vous avez de la patience. Parce que moi, si j'avais été à votre place, il y a longtemps que je leur faisais 2 croissants et que je l'aurais foutu sur la gueule. En l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour, se fendirent toutes les sources des eaux de l'immense abîme et les écluses des cieux s'ouvrirent. Le déluge. Voilà qui fut récréatif. Je savais m'amuser à l'époque, hein. Maintenant, je me contente que de petites inondations. Vois-tu, Abraham, moi, Jéhovah, je n'ose plus voir grand. Eh oui. Eh oui, la vie c'est un naufrage. Mais oh Seigneur, si je puis me permettre, mon nom à moi ce n'est pas Abraham, mais Nicole. J'en prends note, Abraham. J'en prends note. Maître, Seigneur Tout-Puissant suffira amplement. Seigneur Tout-Puissant, Oui. c'est au sujet de Marie et de la naissance de Jésus. Quoi encore? Mais je veux déjà expliquer ça des millions de fois. Faudra encore que je vous donne des explications. C'est une femme, Seigneur. Oui, évidemment. Mais dis-moi, mon bon Abraham, que lui avais-je raconté à ce sujet-là? Vous lui aviez envoyé un ange qui lui avait annoncé de sa petite voix fluette: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il avait avalé ça? Oh, les femmes! On pourrait vraiment leur faire gommer n'importe quoi. 22, Seigneur. Donc c'est ton mari qui s'amène. Seigneur! Il faut qu'on parle! Parler ou hurler? Veuillez pardonner mon emportement. Mais c'est que j'ai soudain été frappée d'un doute affreux. Ne me prendriez-vous pas depuis des centaines de lustres pour plus bête que je ne suis? Plus bête que vous n'êtes? Voyons quelle idée! Même moi, je n'oserais pas m'investir dans une si colossale entreprise. Ne cherchez pas à m'endormir avec des mots que je comprends si bien séparément et si mal une fois tout ça semblait entre eux. Allons. Devons-nous encore ce courroux à la sempiternelle question de la naissance de Jésus? En effet, Seigneur, j'ai parlé avec des copines qui ont, elles aussi, procréé. Et si elles ont procréé tout comme moi, cela s'est passé dans d'autres conditions. Conditions auxquelles je n'ai pas eu droit. Et après, il est un peu tard à présent. Et il y a prescription. Attendez-moi que je t'administrasse aujourd'hui, ce que je n'ai pas cru bon de te faire connaître hier. En auriez-vous seulement les moyens? Seigneur tout-puissant, je demande à voir. Pardon moi-même, l'insolente. Le culot, comme ça, de croire que de remettre en question la puissance divine. Vous allez m'inciter à jurer si ça continue. Or, j'ai horreur de cela, eu égard à l'estime sans borne que j'ai pour moi-même. Une excuse, Seigneur, j'ai voulu faire entrer l'esprit. Marie, Oui. depuis quand les femmes cherchent-elles à comprendre? Est-ce qu'un aveugle cherche à voir? Silence! Toi, Marie, tu n'es qu'une femme. Tu me diras, c'est déjà pas mal, c'est déjà un fardeau assez lourd à porter. Bon. Chacun sa croix, comme dirait Jésus. Seigneur, il ne pourrait pas partir. C'est une conversation privée.
Je suis le preneur de notes de toutes les déclarations officielles de notre père. Un preneur de notes sans feuille ni crayon. Écoutez, j'ai une excellente mémoire. Abraham, Oui, Seigneur. dégage. Mais Seigneur, mon nom n'est pas Abraham, mais Adélaïde. Fort bien, Abraham, fort bien. Raison de plus. Et n'oublie pas de... Cette fois-ci, ne confonds pas l'ascension avec l'ascenseur. Ça, Seigneur, ça remonte à ma tendre enfance au collège, où j'avais tendance à confondre l'ascenseur avec l'improviseur. Maintenant, Marie, je t'écoute. Et sans vouloir faire de rimes faciles, crois bien qu'il m'en coûte. Joseph, faut-il le préciser, a toujours été un mari très attentionné, mais fort peu expert dans le domaine amoureux. Alors reconnaissez, Seigneur, qu'entre vous, qui vous contentez de votre ombre pour procréer, et un mari peu débrouillard dans l'art sexuel, l'égalité gâtée. Je suis bien désolée pour toi. Rien ne m'a jamais tant chagriné que le spectacle d'une fleur manquant d'eau. Mais je ne puis tout de même pas te rassasier au prétexte que j'ai du cœur. Et pourquoi pas, après tout? Eh bien, parce que c'est naguère décidé que nul ne devrait copuler sans désir de procréation. Eh bien, s'il faut passer par là, Arrête! Mettre mon nom dans notre messie! Ah mais certainement pas, non! mais si! Mais non! Mais non! Si. Tu admettras que je t'ai tendu la perche pour ce calembourci. Mais non. Mais si. Bon. Mettons un terme à tout cela. Il était hors de question de mettre au monde un autre messie. Si je t'écoutais, on aurait quoi à constituer une équipe de foot de messie! Très bien. Je me contenterai de Joseph. Voilà qui est plus raisonnable. Maintenant, je vais te laisser un instant pour me repoudrer le nez. Je suppose que vous aviez l'oreille collée à la porte? Eh bien non, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Ah oui. En outre, à quoi cela m'aurait-il servi, puisque j'avais laissé la porte ouverte? Dites-moi, Marie, vous parliez du Messie avec le Tout-Puissant. Où donc se cache Jésus? Ça fait si longtemps qu'on ne l'a plus vu. C'est pas qu'il me manque, mais ça faisait une présence. Jésus est redescendu sur terre pour aider les hommes à supporter leur misère. Il est vrai qu'on s'en mêle pas mal ici. Mais je sens que mon enfant va revenir. Le cœur d'une mère ne se trompe jamais lorsqu'il s'agit de ce genre de choses. Et puis, ça justifierait le titre de cette pièce loufoque. Oui, peut-être. Oh, Je viens de tirer la chasse d'eau. Ça m'a rappelé à quel point ça doit être vraiment magnifique, un petit déluge. ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. De là à ce que je m'en paye un petit, pas des kilomètres non plus, mon bon Abraham. Seigneur, Médor, mon nom à moi, c'est Médor. Plus tard, Abraham. Il semblerait qu'il subsiste quelques points obscurs entre Marie et ma divinité. Et en parlant de points noirs, je vous suggère, mamie, de vous défaire au plus vite de ceux qui ont pris la surface de votre nez comme aire de pèlerinage. Reconnaissez, Seigneur, que vous avez du mépris pour les femmes. Insinuez-vous que Jéhovah serait misogyne? Oui, cela également. Mais surtout qu'il méprise les femmes. Seigneur, vous n'allez pas me croire. Regardez là-bas, c'est d'être qui s'amène. C'est Jésus. Ave! Ave! Ha ha! Très drôle, vous n'êtes pas rancunier comme garçon. Pourtant, les Romains, à votre dernière rencontre, eux, n'ont pas raté. La preuve que si, puisque me voilà. Bonjour, mère! Oh mon fils! Je n'ose y croire, si c'est un vrai, j'aimerais déjà venir réveiller. Oh, mon bichou! que doux! Ah! Pour être ma mère, vous n'en êtes pas moins femme. Je vous prierai de garder le rang qui est le vôtre. Pourquoi ne feriez-vous pas concurrence aux spectateurs de ce lieu, si ce n'est par votre beauté, au moins par votre silence? Oh, saint enfant! Essence de mon essence! Par ces mots si bien placés, je reconnais là la finesse de ton esprit. Mais tu sais, un bon vieux ta gueule est tout aussi efficace et bien plus rapide. Nous n'avons jamais été d'accord sur le fond et la forme. Déjà quand nous faisions de la poterie, exécrable. Pas toujours facile à comprendre, le fiston. Mais dis-moi, as-tu cherché à alléger la souffrance des hommes? Bah, de base, je suis descendu sur terre pour ça, mais bon, ça m'a gonflé.
Du coup, je me suis lancé dans la prospection de CBD à travers le monde. Ça a marché? Oh, pas ouf, donc du coup, je suis devenu maître nageur. Pas davantage. Bah, faut dire qu'ils ont commencé à me regarder de travers à la piscine municipale de Trougnon sur Trou Perdu quand j'ai commencé à marcher sur l'eau, je comprends pas. Évidemment, tu veux dire cette sale habitude, enfant, lorsque tu refusais de prendre ton bain? Bah, du coup, je suis parti à l'aventure dans les Alpes avec quelques camarades pique-nique en chemin. Et as-tu reconnu quelques connaissances à travers toutes ces expériences? Quel imbécile! Si tu n'as aucune thèse à me jeter à la gueule, aucun dialogue philosophique ne s'établira entre nous, et cette foutue pièce restera au ras des pâquerettes. Bah, on s'en fout en fait. Et les hommes d'Ivoire, les as-tu trouvés changés? Oh, que nenni, ils sont toujours aussi stupides. Ils disent m'aimer, mais je vois des croix et des crucifix à l'appel. Et alors? Et alors, vous trouvez ça normal, vous, de vénérer l'instrument qui a fait mourir quelqu'un que l'on a aimé? Porteriez-vous autour du cou le revolver qui a été utilisé pour assassiner quelqu'un qui vous était cher? Certes Pourquoi non. pas, non. Quel guignol ces oreilles! Dieu a créé l'homme à son image. Voilà, sur ce coup-là, faut pas être fier. À ce propos, je me disais, un bon gros déluge, ce serait peut-être le moyen de régler tous les problèmes des hommes dans tout. Après tout, ils sont bien nombreux à me supplier de régler leur turpitude et je n'ai qu'une seule solution à leur proposer. C'est le déluge. Vous croyez vraiment? Oh là là, moi je ne crois en rien. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis un peu sorti du lot et devenu Dieu le Père. Enfin, Seigneur, les hommes, vos propres créatures, oseriez-vous les rayer de la surface terrestre? Oh, et même maritime, oui, oui. Doucement, mère, doucement. Et doucement, père. Sinon, personne ne nous vénérerait si vous tuez tout le monde. Tout juste! Or, à quoi bon être Dieu si on est le Dieu de personne? C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez créé les hommes, n'est-ce pas? Certes. Bon, Non, qu'importe. pas les femmes. Ça, c'était surtout pour tenir un peu de compagnie. Ah aux oui, pyramides. et les femmes, surtout. Toujours en retard, Marie. Mais qu'importe les femmes, qu'importe. Mais vous pouvez pas tuer tout le monde. Moi, je me contenterai d'une bonne moitié. Le Seigneur est trop miséricordieux. Oh. Mais alors, quelle race éliminée? Les noirs, les blancs, les jaunes. Et moi qui pensais qu'aux yeux du Seigneur, tous les hommes avaient la même couleur. Je suis pas miro à ce point-là, mon enfant. Seigneur Tout-Puissant, je vous suggérerais de choisir moi, les jaunes. Pourquoi les jaunes? Pourquoi pas? Je remarque que ça se tient. Donc j'ai la flemme de choisir par moi-même. Ce sera donc les jaunes, chère Colette. Seigneur, c'est un grand moment. Vous êtes enfin souvenu de mon vrai prénom. Évidemment que c'est un grand moment, chère Françoise. Parce que dès que j'aurai appuyé sur ce bouton, ce sera l'apocalypse. Pour les jaunes, en tout cas. Vous prêts? Ouais. Oh bien. À la une. À la deux. Que signifie ce chahut à cette heure-ci? L'extinction des lumières est effective depuis déjà 25 bonnes minutes. Comment osez-vous? Et oh là. Du calme, monsieur Tisson. Sinon, je demande à la collègue, là, de vous faire une petite piqûre. Non, pas une piqûre. Comme la dernière fois. Non. Ramenez-les dans leurs chambres respectives. Et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de discipline dans cet hôpital. Qui est cet homme? C'est le cri que j'entends. Qui est cet homme? Un frémissement indescriptible court sur tous les bancs. On avait eu beau parler de Gwynplaine. Le voir est formidable. Ceux même qui s'y attendaient ne s'y attendent pas. Quelle vision! Vieux et jeune béants regardent Gwynplaine. On crie: qui êtes-vous? D'où sortez-vous? Je sors, Du gouffre. Qui je suis? je suis la misère. Milord, j'avoue par l'amour. Milord, vous êtes en haut? C'est bien. Il faut croire que Dieu a ses raisons pour cela. Vous avez l'opulence, la joie, l'immense oubli des autres, l'autorité à votre zénith.
Soit, mais il y a au-dessus de vous quelque chose, au-dessous peut-être. Milord, je viens vous apprendre une nouvelle. Le genre humain existe. Les assemblées sont comme les enfants, les incidents sont leur boîte à surprise, et elles en ont à la peur et le goût. Il semble parfois qu'un ressort joue, et l'on voit jaillir du trou un diable. Je suis celui qui vient des profondeurs. Milord, vous êtes les grands et les riches. C'est périlleux. Vous profitez de la nuit, mais prenez garde. Il y a une grande puissance, l'aurore. L'aube ne peut être vaincue. Elle arrivera, elle arrive. Elle en est le jet du jour irrésistible. Et qui empêchera cette fronde de jeter le soleil dans le ciel? Le soleil, c'est le droit. Vous, vous êtes le privilège. Ayez peur. Le vrai maître de la maison va frapper à la porte. Quel est le père du privilège? Le hasard. Et quel est son fils? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Je viens vous avertir. Je viens dénoncer votre bonheur. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout, et ce tout se compose sur rien des autres. Milord, je suis l'avocat désespéré. Je plaide la cause perdue. Cette cause, Dieu la regagnera. Le genre humain est une bouche, et j'en suis le cri. Vous m'entendrez. Je viens ouvrir devant vous, père d'Angleterre, les grandes assises du peuple. Ce souverain qui est le patient, ce condamné qui est le juge. Je puis ce que j'ai à dire. Par où commencer? Je ne sais, j'ai ramassé dans la vaste diffusion ma plaidoirie éparse. Qu'en faire maintenant? La macabre, et je la jette pêle-mêle devant moi. Avais-je prévu ceci? Non. Vous êtes étonnés? Moi aussi. Hier, j'étais un battleur. Aujourd'hui, je suis un lord. Jeu profond? De qui? De l'inconnu. Tremblons tous, milord. Tout l'azur est de votre côté. Dans cet immense univers, vous ne voyez que la fête. Sachez qu'il y a de l'ombre. Parmi vous, je m'appelle Lord Fermain Clancharlie, mais mon vrai nom est un nom de pauvre. Je suis un misérable, taillé dans l'étoffe des grands par un roi dont ce fut le bon plaisir. Voilà mon histoire. Plusieurs d'entre vous ont connu mon père. Je ne l'ai pas connu. C'est par son côté féodal qu'il vous touche. Et moi, je lui adhère par son côté possible. Ce que Dieu a fait, bien. J'ai été jeté au bout. Dans quel but? Pour que j'en puisse le. Je suis un plongeur et je rapporte la perle, la vérité. Je parle parce que je sais. La souffrance, non, ce n'est pas un mot, non, messieurs les heureux. La pauvreté, j'y ai grandi, l'hiver, j'y ai grelotté. La famine, j'en ai goûté. Le mépris, je l'ai subi. La peste, je l'ai eue. Et la honte, je l'ai bu. Et je la revomirai devant vous. Et ce vomissement de toutes les misères éclaboussera vos pieds et flamboiera. J'ai hésité avant de me laisser amener à cette place où je suis, car j'ai ailleurs d'autres devoirs. Et ce n'est pas ici qu'est mon cœur. Ce qui s'est passé en moi ne vous regarde pas. Lorsque l'homme que vous nommez l'huissier de la Berge Noire est venu me chercher de la part de la femme que vous nommez la reine, j'eus un instant l'idée de refuser. Mais il m'a semblé que l'obscure main de Dieu me poussait de ce côté, et j'ai obéi. Il fallait que je vinsse parmi vous. Pourquoi? À cause de mes haillons d'hier. C'est pour prendre la parole parmi les rassasiés que Dieu m'a mêlé aux affamés. Oh, ayez pitié. Oh, ce fatal monde, vous croyez être? Vous ne le connaissez point. Si haut vous êtes dehors, je vous dirai moi ce que c'est. De l'expérience j'en ai, j'arrive de dessous la pression, et je puis vous dire ce que vous pesez. Oh, vous les maîtres, ce que vous êtes, savez-vous ce que vous faites? Voyez-vous? Non. Ah, tout est terrible. Une nuit de tempête, tout petit, orphelin, abandonné, seul dans la création démesurée. J'ai fait mon entrée dans cette obscurité que vous appelez la société. La première chose que j'ai vue, c'est la loi, sous la forme d'un gibet. La deuxième, c'est la richesse, c'est votre richesse, sous la forme d'une femme morte, de froid et de faim. La troisième, c'est l'avenir, sous la forme d'un enfant agonisant. La quatrième, c'est le bon, le vrai et le juste, n'ayant pour figure qu'un vagabond et pour ami qu'un loup. En ce moment, Gwynplaine prit une émotion saisissante. Sentit lui monter les sanglots à la gorge. Ce qui fit qu'il éclata de rire. Chose sinistre. Victor Hugo, L'homme qui rit, 1869, extrait du chapitre 16.
On a ravé dur pour arriver là, mais voyez, on est arrivé. On travaillait. Et merci à Gilles pour les éclairages. Alors voilà, la saison est terminée, le théâtre est fini pour nous, enfin pour toutes ces équipes de récréation. Il y a dans ces équipes de récréation toute la troupe des Enfants Terribles qui commence sa nouvelle saison cette année et qui donc dimanche au village de l'Escarène au-dessus de Nice va jouer l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Il y a des tas de prospectus pour ça à l'entrée si vous voulez en prendre. On vous tiendra au courant comme ça à la suite des opérations. Quant à nous, pour l'année prochaine, vous savez la procédure à suivre. Si vous voulez inscrire vos enfants ou en faire revenir d'autres, ou retirer vos enfants, vous m'appelez. Et on en discute. Merci à Nouma de nous avoir continué à nous faire travailler dans ces conditions un peu galères, et il y a beaucoup de moments où on ne savait pas du tout si on pourrait continuer, si on pourrait avoir cours et tout, mais il a toujours fait en sorte que on ait nos répètes et qu'on puisse jouer au final, même si ça fait pas longtemps qu'on n'a pas joué et tout. Du coup, ça fait trop plaisir, donc merci beaucoup à lui, je pense qu'on est tous... Bon, eh bien, bonnes vacances.